Maintenant de passer à notre grande enquête en direct sur France 2, ceux qui fraudent les assurances, comment ça se passe? Que risque-t-on? On a tous toujours essayé des fois de mettre un petit quelque chose en plus. Regardez. Qui n'a jamais pensé faire une fausse déclaration à son assurance? Qui n'a jamais désiré toucher plus qu'il n'aurait dû? Qui n'a jamais eu envie de refaire la portière de sa voiture à l'œil ou profiter d'un cambriolage pour alourdir la note? En bref, qui n'a jamais voulu frauder? Mais attention, c'est un jeu qui comporte des risques et qui peut mal finir. On est face à une délinquance organisée. On a quelque chose qui ne correspond pas du tout à la déclaration initiale. J'ai déclaré le triple de ce qui m'avait été réellement volé. Chacun va tenter de frauder les droits de l'autre. Ça peut aller jusqu'à la prison. Contre la fraude à l'assurance, en première ligne, il y a des experts. Voici Julien Avril, expert enquêteur pour le compte d'une grande compagnie d'assurance. C'est un fin limier plutôt difficile à piéger. Quand un dossier est délicat, c'est à lui qu'on le confie. Ce matin, une dizaine d'expertises sont au programme. Monsieur l'expert ne laissera rien passer. On va y le capot, le motif et la calandre a changé. Et c'est tout. Il n'est pas déformé, la traverse non plus. De toute façon, si au démontage il y a des surprises, vous m'appelez de toute façon. Ça correspond à la déclaration. Ça correspond à la déclaration qui a été établie, il n'y a pas de problème. La première expertise n'a révélé aucune fraude. Monsieur l'expert reprend la route pour examiner un second véhicule à plusieurs kilomètres. Mais là, il ne lui faut que quelques secondes pour s'apercevoir d'un problème. Vous l'avez pas du tout? Ah, je sais pas. En fait, c'est quoi? C'est à droite ou c'est à gauche? Qu'est-ce qui s'est passé? La femme, ici présente, explique que cette voiture avait été louée par son patron. Ce supérieur a déclaré avoir retrouvé le véhicule détérioré au niveau du pare-choc avant, mais aussi du coffre après un stationnement. Donc le deuxième, c'est le dommage qu'il a, c'est ça? Oui. Avec le cache qui manque là. Parce qu'il est souvent dans les aéroports, laisse sa voiture pendant quelques jours. Donc en fait, vous avez un sinistre qui est là, Ouais. et vous en avez un autre qui est là-bas. Parce que le problème, c'est que ça, c'est deux événements différents. Ouais. Monsieur l'expert est catégorique. Pour lui, le véhicule a été endommagé car il a heurté un corps fixe quand il roulait. La voiture n'était donc pas à l'arrêt quand le sinistre s'est produit. L'homme aurait donc menti. Mais ça, c'est pas du stationnement. Le poteau, c'est pas lui qui avance, c'est le véhicule qui recule. Déjà, dans l'absolu, il marque coffre arrière. Coffre arrière, il n'y a rien sur le véhicule. Hormis le petit impact qui est là-bas. Je pense pas que votre responsable fasse une déclaration juste pour un petit impact. Par contre, s'il a souhaité déclarer ce qui est là-bas, ce qui est à mon avis beaucoup plus logique, puisque les dommages sont beaucoup plus importants, la déclaration qui a été effectuée ne convient pas. Là, il y en a pour 400 € à droite, il y en a pour 250 € à gauche. La déclaration qui a été effectuée ne convient pas, affirme l'expert. Autrement dit, l'homme a tenté de tromper son assurance en lui faisant payer un dégât dont il est en réalité responsable. Les fraudes à l'assurance, elles représentent aujourd'hui plusieurs milliards d'euros pour les assureurs français. Pour notre simple compagnie d'assurance, plusieurs centaines de millions chaque année. L'arnaque à l'assurance présente différents visages. Fraude par exagération, fraude par production de faux éléments et même faux sinistres. On a eu par exemple un boulanger qui avait mis le feu à sa boulangerie, du coup ça avait fait brûler la boulangerie et l'immeuble. C'était le boulanger qui, dans un moment de dépression, avait mis le feu à son outil de travail. Je crois que les circonstances de la vie font que parfois certains font d'une manière comme ça en se disant ben voilà, je vais tout arrêter et puis je vais peut-être toucher un chèque de l'assurance et je repartirai avec un nouveau départ. Et pour toucher plus d'argent, certains n'hésitent pas non plus à s'inventer une maladie ou un handicap. Un médecin se faisait lui-même des péridurales pour passer pour un tétraplégique lorsque les médecins experts venaient le contrôler. Et voilà, il le faisait de façon régulière. Il a failli finalement réussir son coup, si j'ose dire. Mais au dernier moment, il a été quand même démasqué. Mais tous les fraudeurs ne se font pas attraper. C'est le cas de cette femme que nous appellerons Mademoiselle X. Elle a escroqué son assurance et elle a accepté de témoigner à visage caché. Donc un jour, je suis rentrée chez moi, j'avais été cambriolée. Au lieu de déclarer les 2 bagues qui m'avaient été volées et les 2 objets, l'appareil photo et le lecteur, j'ai ajouté des factures. Et en plus, j'ai donné des factures de trucs que j'avais même plus. J'ai déclaré le triple de ce qui m'avait été réellement volé. En somme, au lieu d'être indemnisée à hauteur de 1 000 €, Mademoiselle X a touché plus de 3 000 €.
3 000 € pour moi et 3 000 € à l'échelle d'une assurance, c'est pas comparable. Non, je vais pas hésiter parce que les assurances en général, j'ai l'impression qu'ils nous arnaquent tout le temps. On paye chaque mois des sommes faramineuses et au final, on n'a pas souvent à faire appel à eux. Et en gros, j'espère être remboursée le maximum possible. On a encore une perception qui est un peu archaïque de dire, bah voilà, moi si je demande 10 à mon assureur, il va m'indemniser 5. Et ça, c'est pas forcément la réalité. En tout cas, c'est pas la réalité qui est vécue au quotidien dans l'immense majorité. Si c'était à refaire, je referais pareil parce que... Julien Avril, l'expert automobile, lui, continue sa tournée. Après avoir détecté une première fraude, plus tôt dans la matinée, il arrive devant une voiture qui ne correspond pas à la déclaration de départ. Il a tout déclaré, le mec, dans le même truc, là, l'autre côté. Là, pareil, oui. Ça va jusqu'en bas, là. C'est bien net. Avec des traces. Dans le sens de la longueur. Parallèle. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté non plus. En clair, selon monsieur l'expert, le véhicule ne pouvait pas être à l'arrêt quand s'est produit l'impact, contrairement à ce qu'affirme le propriétaire. Le conducteur aurait plutôt percuté une borne ou un poteau en roulant. On a quelque chose qui ne correspond pas du tout à la déclaration initiale. Donc là, on est encore en présence d'une fausse déclaration. Et une de plus. Pour Julien Avril, cela fait 2 tentatives de fraude détectées en à peine une matinée. C'est une journée qui commence bien. Pour les cas d'escroquerie de plus grande ampleur, c'est différent. Les compagnies d'assurance épaulent monsieur l'expert et ses collègues avec des détectives, bien souvent d'anciens policiers. Ces enquêteurs sont amenés à opérer un certain nombre de vérifications. Ces vérifications sont des vérifications un peu plus poussées. Un expert, par exemple automobile, va vérifier un certain nombre d'éléments sur le véhicule, mais ne va pas être amené à opérer des recoupements d'informations ou vérifier des déclarations ou des emplois du temps, par exemple. Et l'assuré convaincu de fraude ou de tentative de fraude risque gros. Lorsque l'on commet une fraude, on peut ou bien voir sa garantie être annulée, tout simplement, mais ça peut aller jusqu'à la prison. On peut être en situation d'être poursuivi pour tentative d'escroquerie ou escroquerie si on a perçu le montant de l'indemnité. Alain Messica est un expert pour les assurés. Il aide ses clients à prouver leur bonne foi quand leur compagnie les accuse à tort de fraude. Pour lui, une chose est claire, les assureurs, les experts, sont par définition trop suspicieux. L'assureur pense que l'assuré va frauder. Il y a des services que nous connaissons dans certaines compagnies d'assurance qui sont des services qui systématiquement vont essayer de trouver une solution ou une situation qui va leur permettre de diminuer l'indemnisation de l'assuré. Alain Messica prend l'exemple de jeunes adolescents qui ont passé une soirée dans la maison des parents de l'un d'entre eux. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, la maison a pris feu. De là, la compagnie d'assurance a envoyé tout de suite des détectives privés parce que nous étions dans un petit village. Et tout de suite, ça a été une orgie, on va dire, avec des jeunes gens qui avaient mis le feu à leur propre maison. Alain Messica a démontré l'innocence des adolescents et la maison a été remboursée par l'assurance. Alors, faut-il se méfier des experts et des compagnies? Une chose est sûre, pour l'ensemble des assurés, il est préférable que le nombre de fraudes diminue. Il est donc très important de traquer de manière impitoyable les fraudeurs parce que l'on sait qu'à la fin, ça va toucher évidemment l'image des entreprises, mais ça va se répercuter sur les prix de l'assurance pour les clients qui sont honnêtes, c'est-à-dire la grande majorité. À la fin du bal, c'est donc tout le monde qui trinque. Voilà notre grande enquête donc sur ces fraudes à l'assurance.